Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de 8 spectacles qui ont fait Disneyland Paris, 8 spectacles qui ont été marquants pour notre resort parisien, 8 shows qui vont vous permettre de vous replonger là aussi un petit peu dans le passé, mais pas forcément dans un passé très lointain, vous allez voir. Voilà, ça va être vraiment 8 spectacles marquants, qui m'ont marqué aussi, mais marquant pour l'évolution de l'entertainment, je pense, de notre resort parisien, sachant qu'on a vraiment on a les plus beaux spectacles qu'ils puissent avoir, enfin parmi les plus beaux spectacles qu'on puisse trouver dans les parcs Disney à travers le monde. Donc 8 shows, voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors je vais commencer par un spectacle qui a été probablement l'emblème du parc Walt Disney Studios, c'est Animagic. Donc Animagic était un spectacle qui était un spectacle d'origine du parc Walt Disney Studios quand il a ouvert en 2002, un spectacle qui permettait de nous plonger dans le monde de l'animation. Et vous vous souvenez forcément de ce spectacle, évidemment, hein, cette histoire qui racontait l'intrusion de Donald dans le monde des films Disney. Donc c'est un spectacle qui était assez novateur finalement, puisqu'il utilisait une technique de manipulation d'origine asiatique, notamment japonaise, et aussi il s'inspirait des traditions des théâtres de lumière noire de Prague. Donc en fait, c'est vraiment un spectacle qui pour moi a été assez marquant puisqu'on avait l'impression de voir un peu en 3D alors qu'en fait c'était juste des histoires d'ombre et de manipulation, de jeux de lumière. C'était un scénario qui était finalement assez proche de Mickey's Philharmagic, hein, puisque ce qu'il faut savoir c'est que quand les Imagineers ont développé Animagic, ils étaient aussi en train de développer Mickey's Philharmagic, donc finalement les deux attractions ont été développées conjointement. Alors la toute première version d'Animagic qui a été proposée au Walt Disney Studios, pour ceux qui s'en souviennent, proposait par exemple oui, Maléfique, je crois, Maléfique, oui, qui était là avec Aurore, mais aussi une séquence sur Pinocchio et avec Monstro, mais ces séquences avaient été jugées un petit peu trop effrayantes et du coup elles ont été retirées. Bon, c'est surtout pour des soucis d'économie, mais la scène de Monstro a ensuite été remplacée par la petite sirène. Et Animagic a fermé définitivement ses portes fin janvier 2016 pour laisser place à un autre spectacle dont je reparlerai tout à l'heure, bien évidemment. Autre spectacle très marquant de Disneyland Paris, bah voilà, on peut pas penser à Disneyland Paris sans penser à la légende du Roi Lion. Spectacle du Roi Lion qui revient d'ailleurs en 2019, juste pour un petit aparté, mais c'est un spectacle qui a quand même été là un certain nombre d'années, hein, de 2005 à 2009, un spectacle qui a été probablement extrêmement apprécié, l'un des plus appréciés de tout Disneyland Paris. Alors c'est un spectacle qui se base en partie sur, je dis bien en partie sur le musical, hein, sur la comédie musicale Broadway, mais il y avait des touches et des spécificités à la création de Disney, de Disneyland Paris. Il y avait vraiment une touche spéciale avec par exemple, des marionnettes, hein, des marionnettes. On avait la marionnette de Simba, de Pumba, de Zazu. On avait un écran d'eau qui était absolument magnifique, qui servait là de fil conducteur. En tout cas, la séquence d'ouverture, on s'en souvient tous, c'est absolument magnifique. On avait toute une équipe extrêmement brillante qui arrivait à faire vivre le show. Et n'oublions pas que le spectacle du Roi Lion version Disneyland Paris est un spectacle qui a introduit pour la première fois dans un parc Disney, eh bien, un personnage parlant. Oui, vous savez, les têtes animées qu'on dit oui tout le temps à Disneyland Paris, qu'on les a jamais. Eh bien, si, on les a depuis très longtemps en fait, hein, puisque clairement, Timon fait partie de ces fameuses têtes animées. Et c'est une première dans un parc Disney, on n'avait jamais vu ça auparavant, et encore moins dans un show. Donc finalement, on avait été un peu novateur pour le coup. Donc le show du Roi Lion, voilà, ne reprenait pas l'histoire du Roi Lion, juste en partie, mais l'idée c'était de raconter l'histoire du Roi Lion, de l'histoire de Simba devant Simba. C'était un peu jouer l'histoire du Roi Lion, l'histoire de la vie de Simba, pardon, devant lui-même. Donc c'était quelque chose qui était assez novateur,
aussi bien dans la narration que finalement dans la mise en scène quand même qui était spectaculaire. Malheureusement, Vidéopolis n'était pas forcément la salle la plus adaptée en termes de taille et en termes de possibilités techniques, mais enfin ça reste quand même un très grand show qui restera très longtemps dans les mémoires. J'espère donc que le nouveau show du Roi Lion sera à la hauteur, mais qui sera quand même très différent de celui-ci, en tout cas je l'espère. On s'en souvient aussi de Tarzan la rencontre. Quel gros spectacle aussi Tarzan la rencontre, spectacle essentiellement d'acrobatie, évidemment des acrobaties dans les airs, puisqu'il s'agissait de numéros rappelant bien sûr Tarzan, Jane, rappelant l'histoire de Tarzan. On avait les musiques de Phil Collins qui passaient, hein, bien sûr, en partie. Alors, il y avait juste à un moment donné certains autres personnages, comme par exemple Toc et toute sa bande qui étaient là, mais c'était vraiment plus pour divertir les plus jeunes, parce que c'était un spectacle que je trouvais très mature. Euh, et avec vraiment de très beaux numéros, des numéros finalement extrêmement, comment dirais-je, ouais, extrêmement précis finalement, avec beaucoup de délicatesse, de poésie finalement sur des musiques assez dynamiques qui étaient les musiques de Tarzan. Euh, c'est un spectacle qui a permis d'accompagner la sortie du film, hein, puisque grosso modo Tarzan, je crois qu'il est sorti en 1999, donc en 2000 il y avait le spectacle, et qui est resté quand même jusqu'en 2012 hein, à peu près. Donc ça a été un très gros show qui était présent tous les étés à Disneyland Paris. Tarzan la rencontre, un spectacle qui était vraiment bien fait, avec des moments aussi d'émotion, des moments plus légers, mais c'était un spectacle assez mature dans l'ensemble, et j'avoue que j'ai apprécié beaucoup Tarzan la rencontre. Autre gros spectacle qui a fait Disneyland Paris, il s'agit bien sûr de Mulan. Mulan la légende. Mulan, quel spectacle des années 90. S'il y a vraiment un spectacle des années 90 que je pointerais du doigt, ce serait celui-ci, ça serait Mulan. Euh, c'était toute une troupe chinoise pour ainsi dire, hein, du coup qui était venue spécifiquement à Disneyland Paris avec là aussi de magnifiques acrobaties, de magnifiques représentations finalement du savoir-faire dans les figures, dans les numéros un petit peu à la chinoise, un petit peu, ça faisait un petit peu Cirque du Soleil aussi un petit peu par certains aspects. C'était vraiment permettre de montrer finalement à l'Europe ce qu'était un cirque, ce qu'étaient des acrobaties type chinoise, type asiatique comme ça. Donc c'était à la fois des paysans parce que c'est quelque chose qui est assez rare en France, en Europe, on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de numéro, et à la fois ça permettait de raconter bien sûr l'histoire de Mulan, mais avec un côté très culturel en fait. C'était un spectacle qui justement montrait un aspect, voilà, un aspect plus culturel, plus festif finalement de la Chine, en même temps que de raconter l'histoire de Mulan. Donc c'était assez bien fait, c'était très bien fait, et vraiment c'est un spectacle qui a beaucoup marqué les années 90 et qui est l'un des plus beaux spectacles qu'on ait pu avoir évidemment à Disneyland Paris. Autre gros spectacle des années 90, celui-là il est moins connu, c'est le fameux spectacle qui s'appelait Disney Classics, The Music and the Magic. Alors ce spectacle c'était un spectacle de type medley qui n'était peut-être pas si incroyable que ça, mais qui était quand même magique parce que c'était un medley qui permettait vraiment de nous immerger dans plusieurs films Disney. On avait par exemple, je me souviens très bien, à un moment donné, Mary Poppins qui s'envolait, ou Aladdin et Jasmine sur leur tapis volant. Euh, il y avait vraiment une espèce vraiment de magie dans ce spectacle. C'était vraiment un gros medley qui était assez osé finalement, parce que voilà, avoir ce type de medley, c'était assez long en plus, il y avait vraiment une certaine longueur dans le spectacle. Franchement, on était vraiment plongé dans tous les spectacles, dans tous les univers Disney. Il y avait vraiment un côté, là aussi, un côté un peu Broadway. Et puis surtout, on se souvient de ce spectacle-là pour le final qui en 1997 a été ajusté pour accueillir évidemment eh bien le Bossu de Notre-Dame, évidemment, hein, le Bossu de Notre-Dame. C'était l'époque, c'était les 5 ans de Disneyland Paris, et le final du Bossu de Notre-Dame était juste génial. Donc il avait été intégré au spectacle, et franchement il y avait il y avait 3 numéros consacrés au Bossu de Notre-Dame à la fin. C'était vraiment magnifique. Donc pour moi c'est vraiment
un spectacle qui a marqué la salle de Vidéopolis et qui a marqué les années 90. Très beau spectacle de type medley, et vraiment c'était pour l'époque plutôt sympa, surtout encore une fois Mary Poppins euh, et, euh, et Aladdin, qui avaient été assez bluffants pour l'époque. Bien évidemment, on n'oubliera pas et on n'oubliera jamais. Et il y a eu la preuve il y a quelques jours lors de la Mickey Mouse Party. On n'oubliera pas Disney Dreams. Là, je change complètement de spectacle. Il ne s'agit pas d'un spectacle sur scène, mais Disney Dreams, c'est un petit peu le fantasmique de Disneyland Paris. Alors, quand je dis fantasmique, c'est pas en termes de technique, ça n'a rien à voir, mais c'est en termes un peu un peu de spectacle marquant comme ça, hein. Les parcs américains ont fantasmique, bah nous on avait Disney Dreams quoi. Ça a été historique pour Disneyland Paris, ce fameux Disney Dreams. Premier spectacle comme ça où on avait le mélange de pyrotechnie, de laser, de mapping sur le château, de fontaines, tout ça mélangé en même temps, ça ne s'était jamais fait. Ça a été repris ensuite dans les autres resorts, plus ou moins réussi d'ailleurs, mais c'était novateur. Disney Dreams était novateur. Encore une fois, là Disneyland Paris a pris clairement les devants et a proposé un spectacle exceptionnel pour les 20 ans. Alors certes, il y avait que ça pour les 20 ans, mais c'était quand même drôlement culotté de proposer un spectacle comme ça, empreint de magie, empreint de poésie aussi. Disney Dreams était un véritable bijou. On s'accorde tous à dire que Disney Dreams était vraiment quelque chose d'exceptionnel, et ça l'était. Même avec les différentes évolutions qu'a connu le spectacle, c'est pour moi l'un des plus beaux shows nocturnes qui ait pu avoir tout simplement à Disneyland Paris, mais aussi dans la sphère des parcs Disney. C'est pour ça que pour moi il est aussi marquant qu'un Fantasmic par exemple. Et puis, on va finir avec deux spectacles qui ont marqué ces dernières années. La Forêt de l'Enchantement, un show exceptionnel qui n'a duré que 2 saisons, malheureusement, mais un show exceptionnel. La Forêt de l'Enchantement, c'était un show avec un fil conducteur extrêmement simple mais extrêmement efficace qui était donc la nature. On avait des éléments magnifiques visuellement dans ce spectacle, encore plus avec la deuxième saison où ils avaient rajouté des écrans, etc. Et on avait des personnages qu'on ne voyait plus. Retour de Tarzan, Pocahontas, Mérida, on la voit pas beaucoup. Là, elle était mise en avant. Le Lys de la Jungle, Réponse également. Donc finalement, un mélange de Disney, un mélange de genre, un mélange d'époque, avec des chansons différentes. Et tout entrait en harmonie. On avait ce côté très harmonieux entre l'homme, la nature et les différentes chansons, les différents personnages rendaient en fait très bien. Je trouvais que personnellement, ce show avait un fil conducteur si fort, avec des personnages si marqués, bah que finalement c'était très bien comme ça, même avec les différences d'univers finalement. Vraiment, c'est quelque chose qui a été marquant, et c'était le début, à mon sens, d'un renouveau dans l'entertainment de Disneyland Paris, qu'on n'avait pas eu depuis un certain temps. Et c'est vrai que, voilà, je pense que La Forêt de l'Enchantement aura été au moins le début de quelque chose d'extrêmement prometteur. En découle le dernier show dont je vais vous parler, à savoir Mickey le Magicien. Bon, Mickey le Magicien, je pense que vous le connaissez tous. C'est le plus gros, le plus beau, le plus impressionnant des shows qu'on ait pu voir. C'est un show de type Broadway, c'est un show d'illusions, des illusions simples mais réelles. C'est un show qui nous emmène dans une sphère de magie comme on ne l'a jamais connu à Disneyland Paris. En tout cas, pas à ce point-là. Et c'est vrai que là, ce spectacle en particulier, surprend beaucoup parce que les visiteurs ne s'attendent pas à en ressortir aussi émerveillés. Pourquoi? Parce qu'il touche beaucoup les adultes finalement. C'est un spectacle très mature. Il y a des moments enfantins parce qu'il faut bien que le spectacle parle à tout le monde. Mais c'est un spectacle extrêmement mature, le plus mature de Disneyland Paris selon moi, le plus ambitieux. C'est un show qui est extrêmement ambitieux. Et je comprends que certains resorts veulent Mickey le Magicien. C'est la suite de ce qui avait été tenté en Californie avec Mickey and the Magical Map, qu'on a ensuite connu à Hong Kong Disneyland sous le nom de Mickey and the Wondrous Book, quelque chose qui est encore plus raffiné. Et bien voilà, nous on a finalement le summum de ce genre de show, avec vraiment des numéros époustouflants, exceptionnels. On mélange tout, on mélange des claquettes, on mélange des danses extraordinaires, de l'illusion, des personnages Disney, des chanteurs live, des numéros de danse. C'est
excellent, c'est un véritable gros spectacle et donc un coup de cœur pour moi. Donc voilà pour moi en tout cas les 8 shows à mon sens qui ont marqué Disneyland Paris. Il y en a eu d'autres bien sûr, mais à mon sens ce sont les 8 spectacles qui m'ont marqué, qui ont fait Disneyland Paris. 8 gros shows qu'on n'oubliera certainement jamais. En tout cas voilà, ils ont forgé à mon sens l'histoire de l'entertainment à Disneyland Paris. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez appris des petites choses. N'hésitez pas à partager vos avis bien sûr dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Je remercie beaucoup ceux qui l'ont fait. Et puis bien évidemment, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé. Salut, salut.